Est-ce que tu as d'autres pistes en cours? Cette question, on te l'a forcément posée au moins une fois. Généralement, elle met mal à l'aise pas mal de freelances qui ne savent pas quoi répondre. Si je dis oui, on va me demander des détails et j'ai pas envie d'en donner. Si je dis non, je vais passer pour une personne désespérée. Alors, pourquoi on te pose cette question et surtout, comment y répondre? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. D'abord, bien le bonjour à toi, ici Samir. Si tu me découvres avec cette vidéo, permets-moi de me présenter rapidement. J'étais ingénieur d'affaires et recruteur pendant 6 ans en ESN. J'ai décidé d'arrêter, mais j'ai appris tellement de choses qui pourraient être utiles que j'ai décidé de te les partager avant de refermer ce chapitre. Aujourd'hui, je suis consultant pour Freelance Tech. Je mets à profit tout ce que j'ai appris pour aider product owner, product manager, data engineer, cloud engineer et développeurs à obtenir leur mission idéale plus rapidement et au meilleur TJM. Je précise que je ne suis pas coach et je ne propose pas de formation. Non pas que ce soit bien ou mal, simplement ce n'est pas mon activité. Ce sont des choses différentes. Moi ce que je fais c'est que j'audite, je diagnostique et je donne des préconisations. Si nécessaire, je propose une prestation de service sur mesure, à savoir la réalisation de ton dossier de compétences. C'est le levier le plus puissant pour décrocher ta prochaine mission. Trêve de blabla, on est parti. Est-ce que tu as d'autres pistes en cours? D'abord, avant de te dire pourquoi est-ce qu'on te pose cette question et surtout comment y répondre, une petite mise en contexte s'impose pour que tu comprennes bien ce qui se cache derrière. Quels sont nos enjeux, nos craintes, les questions sous-jacentes et vraiment ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là et en amont lorsqu'on te pose cette question. Cette question, on peut te la poser seulement à 3 étapes du processus. Lors de l'appel de préqualification avec le SN, avant de savoir si on va proposer ton profil au client, voilà, on a besoin de vérifier certaines choses. Donc c'est ça l'appel de préqualif. Lors de l'entretien également avec le SN ou l'intermédiaire, donc là on va vraiment creuser plus en profondeur ton parcours et voir aussi pour te présenter le contexte, voir si ça te convient, le contexte de la mission. On va te présenter la mission, creuser au niveau de ton parcours et voir si ça peut matcher. Ou également lors de l'entretien client. En fonction de l'étape à laquelle on te pose cette question, on n'a pas la même chose derrière la tête. Lors de l'appel de préqualif, ce qu'on se dit, c'est est-ce que le process a le temps d'aboutir? C'est-à-dire, est-ce que si j'envoie son profil au client, j'ai le temps d'avoir une réponse? C'est ce qui définit si on va envoyer ton profil au client ou non. Mais tu verras qu'il y a des subtilités. Ensuite, lors de l'entretien avec le SN, là, ce qu'on se demande, c'est quelles sont mes probabilités de signer. C'est pour ça qu'on te pose cette question. Parce que, au-delà de ta présentation, ta disponibilité va jouer aussi un grand rôle. Lors de l'entretien client, et là, par contre, cette question-là est souvent posée par le client directement. C'est rare, mais c'est possible. Et généralement, ce que le client se demande à ce moment-là, c'est est-ce qu'il choisit cette mission parce qu'il n'a pas d'autres opportunités ou elle lui plaît réellement? Il peut aussi se demander, voilà, j'ai apprécié son profil, mais va-t-il me planter pour une autre opportunité? C'est une question légitime. À ce moment-là, ce qu'il cherche à vérifier, c'est ton degré d'implication et il cherche également à jauger ta fiabilité. Quand il se pose cette question, à savoir, choisit-il cette mission parce qu'il n'a pas d'autres opportunités ou est-ce qu'elle lui plaît réellement? Il a besoin de comprendre ta vision, comment tu te projettes au niveau de sa mission. Quand il se pose la question, j'ai apprécié son profil, mais va-t-il me planter pour une autre opportunité? Ce qu'il cherche à vérifier derrière, c'est ce qui se passe derrière, c'est qu'il a besoin d'un engagement long terme. Et je te le disais, il cherche à mesurer ta fiabilité. Mais comment savoir tout ça? Ça ne t'aura pas échappé, ce sont des questions sous-jacentes. Ce sont des craintes non dites du client. Maintenant, tu peux tout à fait anticiper. Parce que là, tu viens d'apprendre que quand un client te pose cette question, c'est en réalité ça qu'il a derrière la tête. Pour ces raisons-là. Donc, tu n'as plus qu'à le rassurer. Et ne pas simplement répondre oui, j'ai 2 autres pistes ou non, j'ai pas d'autres pistes. Non. Tu sais que s'il te pose cette question, c'est qu'il cherche à être rassuré. Donc,
rassure-le. Maintenant, quels sont les enjeux derrière? Nous, côté ESN et autres intermédiaires, ce qu'on a besoin de faire, c'est de proposer le bon profil. Qu'est-ce que c'est que le bon profil? Donc c'est un profil déjà validé techniquement, un profil dont la personnalité colle à l'équipe, un TJM correct qui nous permet de gagner notre vie, c'est normal, et également la fiabilité de cette personne. Et ça, c'est très important. Pourquoi je souligne la fiabilité? Parce que on peut être parfois confronté à des choix assez difficiles, à savoir, bah voilà, j'ai préqualifié un super profil, je sais que ça peut matcher avec le client, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'il me semble pas fiable. C'est-à-dire que je sens que s'il a un go de l'autre côté, il peut y aller. Si on lui propose 10 euros de plus sur son TJ, il peut planter la mission. Voilà un petit peu ce qu'on a en tête et ce que j'entends par fiabilité. Maintenant, comment montrer sa fiabilité, c'est un autre sujet, mais tu peux le faire à chaque étape, en montrant, en affirmant ton intérêt pour la mission, en prenant les devants, en disant écoute, cette mission me plaît beaucoup, même si j'ai un go de l'autre côté, euh, je choisis ta mission. Voilà, ça on y reviendra par la suite. Également, donc c'est proposer le bon profil rapidement, en 48 heures maximum. Quand un client nous fait part du besoin, ça se joue dans les 48 heures. Également, notre enjeu, c'est de maîtriser le process de A à Z. On n'aime pas les imprévus. On cherche absolument à les limiter. Et à affirmer notre professionnalisme. On déteste passer pour des amateurs. Également, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a donc nos craintes sous-jacentes. Tout ça, ça fait partie du contexte. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est pourquoi on te pose cette question. Qu'est-ce que ça implique derrière? Alors, notre plus grande crainte, c'est de présenter un profil à un client, qu'il le valide, qu'il veuille le faire démarrer, mais que cette personne nous contacte pour nous dire non, j'ai choisi une autre mission. Ça, c'est le pire scénario. On a un client qui dit oui, on se projette déjà avec lui. La machine est en route côté administratif, et finalement, le freelance nous dit non, je démarre pas. C'est la pire chose. Et souvent, et ça arrive même parfois qu'on nous prévienne même pas en fait. Donc voilà. Autre chose, le client nous contacte pour proposer un entretien au profil qu'on lui présente, mais quand on appelle pour lui proposer, il nous dit bah, je suis plus disponible. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment très frustrant. Parce qu'on se dit que bah, t'aurais pu me prévenir avant. Voilà, on n'a pas le temps de se retourner, de trouver un autre profil. C'est frustrant pour le client parce que bah, il veut le rencontrer, on doit lui dire bah non, il est plus dispo. Donc on passe pour une personne qui maîtrise pas du tout bah, justement le process. Donc voilà, c'est très compliqué à ce moment-là. Voilà un petit peu au niveau du contexte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Eh bien en fait pour, pour quatre raisons. La première, c'est qu'on a besoin d'arbitrer. Arbitrer quoi? Si on va te positionner sur ce besoin ou non. Pour ça, on va jauger deux choses. Côté client d'abord. Comment est-ce qu'on estime nos probabilités de signer? Côté client, donc, c'est quand il y a un besoin clair. Quand la mission est attractive et intéressante pour un freelance, quand le budget est respecté, c'est-à-dire qu'on peut proposer un bon TJM au freelance tout en gagnant notre vie. Voilà. Également, c'est quand le client est réactif. On y reviendra juste après. Et le niveau de connaissance que l'on a du client. Je m'explique. Si c'est un client de longue date, si c'est un client de longue date et qu'on a plusieurs missions en cours, j'estime qu'on a 80 à 90% de probabilité de signer. Si c'est un nouveau client et qu'on a une seule mission en cours, j'estime que les probabilités de signer sont de 50 à 70%. Si c'est simplement un prospect chaud,
Donc prospect, pour rappel, c'est une personne morale ou physique avec qui nous n'avons pas encore signé. Là, quand c'est un prospect chaud, donc, et qu'on découvre tout juste, mais qui a un besoin réel, j'estime que les probabilités de signer sont de 30 à 40%. Enfin, lorsque c'est prospect froid ou une tentative d'ouverture de compte, alors là, j'estime que les probabilités de signer sont de seulement 10%. Donc là, on va croiser le niveau de connaissance du client à sa réactivité. On a certains clients qui nous répondent dans la journée. Ça, c'est les meilleurs clients. On lui envoie un profil, on a toujours une réponse dans la journée. Il respecte notre travail, il respecte le freelance et surtout, il a compris que la réactivité est clé. On a aussi celui qui nous répond le lendemain ou 2 jours après. Ça, c'est le client lambda, c'est tout à fait classique. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On l'aime aussi. Et là, on a celui qui nous fait souffler du nez. On lui envoie un profil, il met une semaine ou plus à nous répondre. Dans ce cas-là, c'est très compliqué de travailler avec lui et de le signer. Donc là, tu peux voir qu'on met en corrélation déjà ces deux euh, caractéristiques clients. Maintenant, côté freelance. Donc là, pour rappel, on est toujours dans l'arbitrage, d'accord? On estime nos probabilités de signer. Côté client, je t'expliquais comment est-ce qu'on estime tout ça. Maintenant, côté freelance. D'abord, ça va jouer sur sa disponibilité. Comme je te l'ai dit, c'est la raison pour laquelle on pose cette question. Sur la présentation du freelance. Et par présentation, j'entends un bon dossier de compétences. Pour rappel, c'est le levier le plus puissant pour décrocher ta prochaine mission. Je peux le faire pour toi. Son pitch de présentation et comment il va se débrouiller en entretien. Il y a également la partie technique, bien entendu, sa fiabilité, comme je te le disais tout à l'heure, son TJM, car s'il est trop haut, on ne peut pas gagner notre vie, et dans ce cas-là, tu peux être le meilleur profil du monde, bah, on ne va pas te positionner. Et également son intérêt pour la mission, ce qui est très important. C'est aussi pour ça, comme je te disais tout à l'heure, qu'on a besoin de vérifier cette information, c'est que bah, si tu prends cette mission parce que, enfin, si tu prends cette mission faute de mieux, bah, a de fortes raisons de penser que un jour tu nous lâcheras pour une mission qui te plaira davantage. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on arbitre? Je vais te donner quelques exemples. Si nous avons un client réactif, que toi en face tu nous dis que tu n'attends pas de retour, on shoot, c'est-à-dire qu'on envoie ton profil et on va mettre une pression modérée au client. En revanche, si tu attends un retour, donc c'est-à-dire que tu as passé un ou plusieurs entretiens et que tu attends une réponse, là, ça dépend. On va faire du cas par cas. Parce que parfois, quand le client est réactif, on a tout à fait. Parce que parfois, quand le client est vraiment très réactif, on peut envoyer un profil, avoir une réponse dans la journée et un entretien le lendemain. Parfois, le client nous donne même une réponse à la fin de l'entretien ou juste après. Maintenant, quand tu n'as pas d'autres pistes, là, dans tous les cas, on shoot et on laisse faire. On va pas mettre de pression au client, on va le laisser revenir vers nous et relancer si nécessaire 2 à 3 jours après. Maintenant, quand on a affaire à un client pas réactif, dans le cas où tu n'attends pas de retour, là, on shoot et on va mettre une pression au client. Si tu attends un retour, on n'essaie même pas, on va pas perdre de temps. Pourquoi? Parce que ça nous prend du temps. Euh, Pourquoi? Parce que ça prend du temps pourquoi? Parce que ça prend du temps aux ESN de formaliser ton dossier de compétences. Pour rappel, c'est pour ça que je le fais pour toi, parce que tu peux arriver avec un dossier de compétences clé en main qu'ils ont juste à envoyer au client. Tandis que dans 90% des cas, les ESN doivent repasser derrière parce que tu vas présenter un CV ou un dossier de compétences très mal fait. Donc ça leur fait perdre énormément de temps. Tandis que quand tu arrives avec un dossier de compétences
clé en main. Ils ont juste à mettre leur logo, à présenter au client. Ça n'engage à rien et surtout, ils n'ont rien à perdre à essayer. Ça n'engage à rien et surtout, quand tu nous fais gagner du temps, on a envie justement de t'aider à trouver une mission et c'est là qu'on va envoyer ton profil à davantage de clients. Donc comme je te le disais, voilà, le client n'est pas réactif et toi tu nous dis que tu attends un retour, on n'essaie même pas. Maintenant, si tu n'as pas d'autres pistes, on essaie quand même, on shoot. Et donc, comme on arbitre, donc ça va dépendre de ton scoring. Donc voilà un petit peu comment on arbitre. En fonction, comme je te le disais, du niveau de connaissance que l'on a du client, de sa réactivité, de la qualité de la mission qu'il te présente, de son budget, de toi, d'accord? Donc tous ces éléments-là dont on a parlé, et de ta réponse à cette fameuse question. On va établir à partir de là ton scoring qui représentera tes probabilités à nos yeux de signer. La deuxième raison pour laquelle on pose cette fameuse question, donc pour rappel, est-ce que tu as d'autres pistes en cours? C'est pour s'assurer tout simplement de ta disponibilité. Là, j'enfonce une porte ouverte peut-être, mais laisse-moi t'expliquer. Ce qu'on cherche absolument à éviter, je t'en parlais tout à l'heure, donc c'est de perdre l'opportunité. C'est-à-dire que si tu n'es pas disponible alors qu'on a envoyé ton profil au client et qu'il souhaite te rencontrer, voire même qu'il a accepté ce démarrage de mission suite à l'entretien, on perd l'opportunité parce qu'on n'a plus le temps de présenter un autre profil. Également, ça nous fait perdre du temps parce que tout ce processus, c'est du temps et de l'énergie. Et surtout, on perd beaucoup en image client. On donne l'image de quelqu'un qui n'est pas fiable, qui présente des profils mais qui ne sont pas dispo derrière. Et également, pourquoi est-ce qu'on souhaite s'assurer de ta disponibilité pour te proposer d'autres opportunités éventuellement. On sait parfois, comme je te disais, que le client n'est pas réactif, mais ton profil nous a plu. On se dit, ok, est-ce que derrière, je peux lui proposer d'autres opportunités? Est-ce que j'ai le temps? Voilà. La troisième raison pour laquelle on pose cette question, c'est bien sûr aussi, oui, pour mesurer ton attractivité. Parfois, c'est simplement pour prendre la tendance du marché. Voilà, on va avoir un profil qui nous paraît très pertinent, et donc on va lui demander est-ce que tu as d'autres pistes en cours. Voilà. Parfois, c'est étonnant quand parfois c'est très étonnant quand un profil qu'on sait vraiment bah, top quoi, nous dit qu'il n'a pas d'autres pistes en cours. Et également la quatrième raison, bien sûr, tu l'auras compris, c'est aussi pour négocier ton TJM. Alors ce n'est pas la raison première, c'est pour ça que je l'ai mise en quatrième, mais parfois on va s'en servir. C'est toujours tentant quand un freelance nous dit qu'il n'a pas d'autres pistes, de se dire bon voilà, j'ai une plus grande marge de manœuvre potentiellement pour négocier son TJM. Voilà, ça fait pas de nous des crapus, on n'est pas des méchants, mais t'aurais fait pareil à notre place. Je te donne un exemple tout bête. Si un client te dit ah, je suis très content de te recevoir en entretien, euh, j'ai pas trouvé d'autres candidats à la hauteur de ton profil, merci d'être là, c'est génial. Voilà, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tenter de renégocier ton TJM à la hausse. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, concrètement, comment répondre à cette question? Me revoilà après une bonne nuit de sommeil. Alors, comment répondre à cette fameuse question? Alors, d'abord, je te conseille de prendre les devants. Tu peux poser une question du type, en combien de temps peut répondre ton client si mon profil lui plaît? Ça te permet de jauger un petit peu la réactivité du client, mais également d'avoir son niveau de connaissance. Parce que s'il te dit, bah, je sais pas trop, je connais pas, ou s'il te dit je sais pas, ou s'il minaude un petit peu, bon, tu sais qu'il connaît pas très bien son client. Ensuite, tu peux lui demander quel est son processus de recrutement, le nombre d'entretiens, les étapes et la durée globale du process. Ça permet de savoir à quoi t'attendre, mais également, encore une fois, de voir s'il connaît bien son client. Demande-lui également dans quelle temporalité planifie-t-il ses entretiens. C'est-à-dire,
tu lui envoies mon profil lui plaît, s'il souhaite un entretien, est-ce que l'entretien, généralement, il a lieu dans 2 jours, dans 3 jours, 5 jours, la semaine suivante, dans 10 jours, 15 jours? Voilà. L'idée, c'est de savoir un petit peu ça. En fonction de ces réponses-là et de ta situation, à savoir, soit tu n'as pas d'autres pistes, soit tu as d'autres positionnements, mais pas encore d'entretien client, ou soit tu as une piste avancée. Par exemple, tu as passé un entretien client et tu attends un retour. Donc, en fonction des réponses à ces questions, de ta situation, de ton intérêt pour la mission, tu vas constituer ta réponse, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, à cette question, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est surtout comment tu es parvenu à cette réponse. C'est le raisonnement en amont qui fera que tu as bien répondu ou non. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur mon profil LinkedIn. Tu as le lien pour prendre un rendez-vous. Ça permettra de voir si c'est pertinent de travailler ensemble. À très vite.